Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la troisième partie de ma vidéo sur mon voyage en Corée du Sud et à Taïwan. Alors pour le deuxième jour de notre séjour à Taïwan, j'ai décidé de partir un petit peu de Taipei et de montrer un petit peu la campagne, même si c'est très touristique, la campagne taïwanaise à mon chéri. Et j'ai décidé de faire ça le deuxième jour pour contrer le décalage horaire terrible que l'on a eu. Et en fin de compte, je pense que j'ai bien fait parce que on a tellement marché et on a tellement exploré Taipei le premier jour et le deuxième jour on a tellement fait de choses qu'en fin de compte on n'a pas vu les heures passer et on n'a pas eu le temps d'être fatigué. Donc le matin on s'est levé assez tôt et on est parti manger le petit déjeuner vraiment typique taïwanais qui s'appelle Furang Tojang. Alors un petit truc à savoir si vous voulez aller manger le matin là-bas, n'y allez pas après 8h, ça sert à rien. Il y a la queue, mais genre, qui fait tout le tour du bâtiment, quoi. C'est terrible. Si vous y allez, je vous conseille d'y aller entre 6h et 7h du matin. Jusqu'à 8h, ça va aller, vous n'allez pas trop attendre, même si nous, on y allait à 7h30 et on a attendu à peu près 30-40 minutes. Alors vraiment, le petit déjeuner taïwanais, c'est vraiment quelque chose que je veux vous conseiller à toutes et à tous. Si vous allez à Taïwan un jour, c'est vraiment excellent. Si vous aimez le tofu, si vous aimez le soja, le lait de soja, etc. C'est vraiment le top du top. Tout, c'est-à-dire leur omelette, leur soy milk, que ce soit le soy milk sucré ou salé, c'est vraiment excellent. Y a rien à dire. Furang, c'est vraiment le numéro 1 à Taipei. Sinon, il y en a deux autres là que j'ai en tête qui sont vraiment très bons aussi. Je vous en parlerai sûrement dans une autre vidéo puisque mon chéri est devenu complètement accro du petit déjeuner taïwanais et du coup, on y allait bien 3-4 fois après. En tout cas, après avoir mangé donc ce petit déjeuner, on est parti à la gare, donc à la Taipei Main Station, et on a pris le train pour Luifang. Ensuite, on a transféré pour un autre train, il me semble que c'est la Pingxi Line, et on s'est arrêté à Shifen. Donc Shifen, c'est un petit village qui est très touristique, qui est devenu très touristique. Je trouve que même encore plus cette fois-ci que la dernière fois où j'y suis allée avec ma maman. Mais voilà, vous pouvez lancer votre lanterne et faire un vœu. Vous pouvez marcher sur les rails. C'est vraiment un endroit super. Et à 10 minutes de marche de la gare, vous pouvez trouver les waterfalls. Comment on dit waterfall en français ? Voilà, donc on peut trouver ça et c'est vraiment magnifique. Je vous laisse avec les images parce que franchement, il n'y a rien d'autre à dire.
une longue balade autour de ce parc et donc dans la montagne, etc. On est reparti à la gare et on a pris le train jusqu'à Luifang. Et à Luifang, on a pris un bus pour aller à Juifen. Alors Juifen, c'est très connu parce que c'est en fait un espèce de petit village / night market sur une colline, sur une montagne. Et donc la vue est magnifique et il y a plein de trucs à manger. Alors c'est un petit peu touristique, mais je voulais quand même le faire parce que je trouve que c'est très, très spécial, très typique. Et je voulais quand même montrer ça à mon chéri. Mais le truc que je voulais absolument faire, c'est aller à la maison de thé qui s'appelle Juifen Tea House et qui est vraiment le truc traditionnel, vraiment très typique, très charmant. Il vous montre comment faire le thé et voilà, c'est super sympa parce qu'ils nous expliquent et ils connaissent vraiment la chose, c'est des experts en thé. Donc voilà, ils nous expliquent quel goût ça a, etc., d'où ça vient, comment ça a été fabriqué. Enfin voilà, si vous aimez le thé, c'est quelque chose à faire absolument. Donc voilà, c'est tout pour cette journée. On est descendu, en fait, on a descendu toutes les marches et on a pris le bus pour Taipei. Donc il s'arrêtait, je crois, à Zhongshaofuxing ou quelque chose comme ça. J'espère que vous aimez ce genre de vidéo. Moi personnellement, le truc que j'aime le plus, c'est vraiment voyager. Donc j'adore vous en parler. Et c'est vrai que j'ai changé un petit peu mes codes de vlog et de vidéo parce que j'ai été avec mon chéri et donc j'ai profité plus du moment.
J'ai moins parlé à la caméra, mais voilà, j'ai pris plein d'images et voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'ondes positives comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Mouah. Annyeong. Et je ne suis plus là.